Allez, bonsoir tout le monde. Je vous invite dans ma cuisine. Ce soir, on va cuisiner ensemble des oignons. Voilà, donc je commence à préparer, à peler les oignons en vous attendant pour la recette du lundi soir qui va être une tarte aux oignons caramélisés et aux sardines. Voilà, une recette originale que voilà, je suis ravie de tester avec vous. Je ne l'ai jamais essayé, mais j'avais envie vraiment de la tester. Donc voilà, c'est l'occasion ce soir. Donc je vais écouter, on va y aller. Je vous attends. En attendant, je pèle les oignons. C'est pas la partie la plus agréable, on va dire, de la recette, mais bon, il faut le faire. Voilà. Allez, bonsoir Béatrice. Donc c'est une recette que je vais faire sans gluten, avec une pâte sans gluten. Vous aurez la recette du coup. Bonsoir Stéphanie. Voilà, alors je ne sais pas si ça vous parle, hein. Est-ce que ça vous inspire tarte oignon sardine? Ce sont des ingrédients tout simples, basiques, qui ne coûtent pas très cher et qui sont très savoureux. Enfin, personnellement, moi j'adore les oignons, j'adore les sardines à l'huile, donc l'association me convient bien. J'espère que pour vous aussi. Voilà. Alors, j'ai 4 beaux oignons. Il fallait 1 kg d'oignons en tout, donc on y va. Alors, c'est des oignons jaunes, hein. Il faut mettre des oignons doux. Des beaux oignons doux. Là, je suis avec mon super couteau pour enlever la peau. Voilà. La peau est assez épaisse. Il paraît que c'est signe de froid. Mais bon, pour l'instant, on ne l'a pas trop vu, le froid. Hein. Je ne sais pas. Bonsoir. Du coup, allez, je vous attends. Coucou Andrea. J'espère que tu vas bien. Hop. Allez. Donc, je vais vous expliquer la recette. J'ai les mains. Bon, je risque de pleurer, ça c'est sûr. Hein. Vous savez que quand on touche aux oignons, forcément, j'ai prévu mon stock de mouchoirs. Voilà, ça me nettoiera les yeux, c'est pas grave. Allez. Donc, je disais, oui, on va faire. Donc, j'ai fait une pâte du coup sans gluten. Bonsoir Isabelle. J'ai fait une pâte sans gluten, du coup, Béatrice était curieuse, voilà, sans gluten, mais ok, nickel, voilà. Après, la base, hein, c'est 200 g de farine, 80 g de beurre, 80 ml d'eau pour la recette de la pâte. Hyper simple à faire. Si vous n'avez pas de robot, vous le faites à la main. Si vous avez un robot, vous mettez tout dedans, vous pétrissez et vous avez une pâte brisée. Voilà, c'est vraiment très simple. On va l'étaler tout à l'heure. Moi, j'ai fait avec de la farine de sarrasin, avec de la farine de riz. Voilà, j'ai fait un petit mix, hein, et du coup j'ai mis un petit peu d'herbes de Provence aussi dedans. Voilà, moi j'avais ramené des herbes de Provence, de la Provence, des vraies herbes de Provence, hein, donc de l'été dernier, donc j'en ai mis un petit peu dedans et on va en remettre aussi dans les oignons. Donc je vais utiliser pour cette recette le moule à tarte couronne que vous connaissez bien. Voilà, bonsoir Josie. Un moule que j'ai souvent utilisé, que j'aime beaucoup parce qu'il fait une belle présentation. Alors vous voyez là, il est bien brillant, je ne sais pas si vous voyez, il est super brillant. Pourquoi à votre avis il est brillant comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'avais pas utilisé depuis un moment, c'est vrai, et quand on les stocke dans les placards, il se peut qu'ils soient un peu ternes, qu'ils soient un peu, hein, voilà, il y a un peu de blanc, parfois il y a des petites pointes de blanc, c'est le gras qui surgit, surtout si on ne les a pas nettoyés. Donc ce qu'il faut faire quand vous sortez un moule du placard ou du tiroir depuis un moment, que vous trouvez qu'il n'a pas une belle tête, mais vous le mettez dans de l'eau chaude avec du produit vaisselle, voilà, et vous le lavez à l'eau chaude. Et après, regardez, il est comme neuf. Ça c'est top. Voilà. Allez, c'est parti. Donc on va prendre une poêle. On va du coup mettre de l'huile d'olive dans la poêle. Hein. Donc on en met pas mal, hein, une bonne cuillère à soupe. Il faut que les oignons quand même caramélisent confits. Voilà. Bon, ça coule fin, hein, ne vous inquiétez pas. On va
Donc peler les oignons, ça c'est fait. On va les hacher finement. Donc moi je les hache, hein, du coup, voilà, en fine lamelle, je préfère. Je veux qu'il y ait de la matière vraiment. Hein. Faut qu'on retrouve. Vous voyez, c'est vraiment une sorte de pisse saladière un petit peu qu'on va faire. La pisse saladière, c'est la tarte du sud-est. Hein, c'est plutôt du côté, côté Provence, côté Menton. Moi j'adore. Hein, et c'est une tarte qui est super autant en été que l'hiver. Vous voyez, donc l'hiver, les sardines en boîte. Voilà, on mange tous. Enfin, moi, du coup, j'en mange des sardines en boîte. J'adore ça. Et c'est très bon pour la santé, pleine de bons acides. Voilà. Et donc du coup, on peut la faire autant l'été que l'hiver. C'est parfait. Allez, donc là c'est du régal, hein, avec mon fameux couteau. C'est juste le régal. Voilà, je vais surveiller juste que ça parte pas trop fort. On va les faire caraméliser, mais voilà, feu moyen doux, hein. Voilà. Ça va, pour l'instant je ne pleure pas. Ah, ça c'est les joies des oignons. Parfois ils sont un petit peu moisis dedans. Pas cool. Hop. Vous n'avez pas vu en le pelant. On va voir, je vais peut-être en rajouter un du coup. Allez, on hache. On cisaille finement. Du coup, alors, qui c'est qui va tester? Avec la mandoline, oui. On peut... ça risque un peu de faire du jus, en fait. Hein, mais on peut, pourquoi pas. Je sais pas, voilà, j'avais envie de le faire à la main, effectivement. Avec la mandoline, ça peut le faire aussi. En mettant bien le gant et le poussoir. Mais j'ai déjà fait, oui, avec la mandoline. Hein. Voilà, bon, ce soir, j'avais décidé de le faire au couteau. C'est comme on veut, la cuisine. Hein. Allez, là, ça commence à picoter un petit peu. Ça commence. Donc, forcément, il faut s'y prendre un petit peu à l'avance. Ça, les oignons, voilà, il faut les faire revenir un petit peu. Donc, ça prend hein, un petit peu de temps. Alors moi, ce que j'adore, hein, souvent, les oignons, quand j'en fais, quand je pèle les oignons, j'en pèle toujours un peu plus. Et je les mets sous vide. Avec Bissell, c'est vrai que je le fais souvent, je mets toujours. Voilà, il y a de la quantité, donc c'est pas fait, mais c'est vrai que l'oignon sous vide, ça se garde très très bien. Allez. C'est presque fini, voilà. Mandoline au couteau, vous choisissez. On commence à remuer. Donc là, il y a 1 kg d'oignons. Vous mettez, voilà, entre 800 et 1 kg en fonction de vos goûts, si vous voulez de l'épaisseur ou pas. Hein. On va mettre moins, hein, voilà. Avec la tarte aux couronnes, c'est vrai que du coup, je fais un essai hein, au niveau de la quantité. Pardon, je pense que voilà, ça mérite un peu moins. Non, le fil ne veut pas tenir. C'est bien. Allez, c'est bon. Donc là, on va laisser caraméliser. Tranquillement. Je vais bien bien couper. Hop. Voilà, dans l'huile d'olive. On remet un petit peu. Et vous savez que mon astuce favorite pour accélérer du coup la cuisson, bonsoir Christine, c'est de mettre mon fameux couvercle. Voilà, le couvercle en silicone que j'adore. Hein, je vous le montre souvent, qui est juste génial. Pratique. Voilà. Donc là, ma poêle est grande, donc ça fait pas ventouse, mais du coup, voilà, quand la poêle est plus petite, ça fait ventouse, c'est top. Là, c'est pour accélérer un petit peu la cuisson. Donc ensuite, on va ajouter du miel.
parce que ce sont des oignons caramélisés, donc on va les faire caraméliser au miel, ça va amener de la douceur. Donc on va ajouter une bonne cuillère à soupe de miel. Hein. Si vous n'aimez pas le miel, vous ne mettez pas. Vous pouvez ajouter, ça y est, je pleure, une petite pincée de sucre. Petite pincée de sucre de canne hein, ou autre. C'est aussi voilà, très bien. Si vous ne voulez pas mettre de miel. Ou du sirop d'agave ou du sirop du sucre de... Qu'est-ce que je veux dire, du sirop d'érable aussi. Ça y est, je pleure vraiment. Ça a mis du temps là, à arriver, mais là c'est bon. Donc une bonne cuillère à soupe. Alors que je vais. C'est parti. Je savais, hein, j'avais prévu mon Kleenex, vous voyez. Ah. Allez. Là, je vais être je suis un peu chaud. Donc là, ça va caraméliser hein, vraiment. Avec le miel. Voilà. On va poivrer un petit peu aussi. Je suis sur du gros gras. Et je vais ajouter du coup des herbes de Provence. Voilà, les herbes de Provence pour vraiment remettre un petit peu d'accent provençal. Hein. Pareil, vous en mettez comme vous voulez. Moi, j'adore ça, donc on y va. Et on laisse caraméliser tout ça tranquillement. Voilà, on remue bien hein, pour que le miel se mélange bien surtout. Donc là, j'utilise ma spatule. Bonjour Arnaud, bienvenue. Ma spatule haute température, c'est une recette du coup de Provence. Spatule haute température qui, voilà, vous savez, qui ne traîne pas le chaud, donc ça c'est top. Hein. On peut la laisser tranquillement dans la poêle. Il n'y a aucun souci, elle ne fondra pas. Voilà, allez, je laisse un petit peu à couvert, ça va cuire à l'étouffer. Voilà, je vais juste enlever mes oignons ici, petit rangement, parce que si Mercotte arrive, je vais me faire gronder. Voilà. Je fais un petit peu de nettoyage, vous voyez. Pour avoir le plan de travail un peu plus propre. Je fais comme avec les chefs. Hein. Allez, voilà. Un peu plus présentable. Alors, on va du coup étaler la pâte. On va étaler la pâte. Voilà, des bisous. On n'est pas très loin, hein, mais... Du coup, voilà, c'est une recette plutôt provençale avec des oignons, des herbes de Provence et des sardines, du coup. Je vais étaler ma pâte. Donc, pâte sans gluten pour moi. Pâte, du coup, avec ce que vous voulez pour vous. Moi, je l'étale à la main parce que c'est plus facile dans le moule tarte ou couronne. Hein, ne vous prenez pas la tête à l'étaler avec le rouleau ou quoi que ce soit. Voilà, à la main, franchement, ça va super bien. Et là, on part sur une tarte un peu rustique. Donc, vous voyez, on va l'étaler vraiment à la main et ça sera très bien. Alors, vous connaissez, hein, vous savez que mes pâtes sans gluten, elles collent beaucoup plus qu'avec de la farine de blé. Donc, c'est toujours un petit peu galère. Et la solution, c'est de se mettre un petit peu de farine de riz. Voilà, je vais m'acheter mon beau paquet de riz. Je n'ai pas encore mis dans un bocal, voilà. J'achète en paquet de 1 kg. Farine de riz complet. Préférez le riz complet au riz blanc parce que du coup le riz complet c'est moins riche en sucre. Hein. Les farines de riz blanc malheureusement c'est assez riche en sucre donc il faut se méfier. Allez, donc on étale à la main. Voilà, on essaie de faire quelque chose de fin et je vais légèrement remonter le bord, vous voyez? Légèrement. Voilà, l'avantage de nos moules, vu qu'ils sont super souples, c'est très pratique. Hein. On va essayer de faire un petit bord. Voilà.
On va remonter doucement. Mais bon, vous pouvez aussi étaler à la main, faire un bon diamètre hein, de 30 cm. Voilà, faire quelque chose de propre aussi, si vous aimez la rigueur. Voilà. Allez. Et ils sont pas encore, ils commencent à être translucides, mais il faut encore les... Je vais légèrement monter, légèrement les caraméliser encore. Alors on peut prendre aussi une pâte, coucou Françoise. Bonsoir Leïla également. J'espère que tu vas bien Fafa. Voilà, donc je disais, vous pouvez aussi prendre une pâte toute faite. Hein, voilà, c'est pas, il n'y a aucun souci. On peut prendre une pâte brisée, on peut prendre voilà, une pâte toute faite. Hein, si on n'a pas le temps, ça fonctionne aussi. Pâte feuilletée. Voilà. Si vous voulez vraiment tester la recette, vous n'avez pas le temps, prenez une pâte. Vous avez aussi des oignons surgelés hein, qui vont bien. On peut tout adapter. Allez. Voilà, je fais mon petit rebord. Dans les deux sens. Voilà, pas un petit mais pas trop non plus. Si vous faites un gros rebord, ça ne sera pas super joli. Vous faites un petit rebord, mais voilà. Que ça ne soit pas trop gros. Vous voyez, ça se fait tout seul. Hein. Ça va assez vite. Voilà, je fais un petit rebord là. Et c'est bon. J'ai pas du tout laissé ma pâte au frais. Hein. Je l'ai mise de suite. Je l'ai faite un petit peu avant. Je l'ai mise de suite voilà, sur le moule. Hein. Franchement, c'est une pâte où vous la laissez. Pas besoin de la mettre au frais. Donc, allez, on est OK. Elle est bien là. Pas que ça soit trop fin non plus parce que sinon ça va se casser. Je regarde juste un petit peu. Voilà. Bon, elle n'est pas parfaite, hein, c'est vraiment artisanal. Donc j'enlève le couvercle maintenant que ça a cuit. Voilà. On voit la caramélisation, hein, ça commence à être vraiment caramel. Le miel commence à agir en tout cas. Voilà. Ça commence à colorer. Alors je vais ouvrir les sardines. Vous prenez des sardines, voilà ce que vous voulez hein, en sardines. Il y a vraiment le choix. Moi j'avais quelques-unes que j'avais achetées justement à l'océan. J'ai quelques collections de sardines, on va dire. Voilà. Alors je sais pas, est-ce que vous avez l'habitude de manger des sardines à l'huile? Dites-moi. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Hein. Moi chez moi on a toujours mangé des sardines à l'huile. Voilà, c'est quelque chose qu'on adore. L'été je l'ai fait en rillettes, je l'ai fait voilà, de plusieurs façons. J'adore les anchois aussi, donc allez, c'est pas mal, hein. On est pas mal. Je sais pas si vous voyez, mais vous voyez, ça a une belle couleur. Hein. J'arrête. On est bien. Voilà. Donc là, je rappelle pour ceux qui arrivent, hein, c'est du coup oignon, huile d'olive caramélisée, du miel, des herbes de Provence. Voilà, ça sent très très bon. Ça sent l'été, la chaleur. Hein, donc. Et du coup, on va mettre tout ça sur la pâte. Voilà. Donc on va étaler tranquillement. Donc maintenant que c'est bien cuit, ça fera notre base de légumes, on va dire, puisque l'oignon quand même c'est considéré comme un légume. Hein. Voilà. Donc on le répartit tout autour. Hop.
je vais arranger, là c'est pas joli, mais on va arranger ça tranquillement. Voilà. On l'étale. Alors bon, ça va. Il y en a beaucoup, hein, en quantité, il y en a pas mal. Mais il en faut, voilà, il faut que ça soit savoureux. Donc je rappelle que j'ai mis 4 gros oignons, ils étaient vraiment très beaux. Voilà, vous pouvez en mettre un petit peu moins, vous pouvez mettre que 3 s'ils sont grossis. Ça ira bien. Voilà, on étale. Ça va être joli. En tout cas, ça sent déjà super bon. Et après, on va mettre, du coup, on va disposer les sardines. Donc, on va mettre les sardines. Donc là, elles sont à l'huile. Hein, on va essayer de faire quelque chose de joli. Voilà, on les égoutte un petit peu, mais bon. L'huile, c'est très bon. C'est de la bonne huile d'olive. Alors moi, c'est des sardines de la Belle Illoise. Je ne sais pas si vous connaissez, du coup, hein, c'est des super sardines que j'avais achetées à l'océan. Voilà, mais après, j'en ai des toutes simples aussi. Mais voilà, j'ai sorti ces boîtes. Voilà, vous les disposez comme ça. Alors là, elles sont entières. Hein. Moi, je laisse l'arête, il n'y a pas de souci. Moi, j'adore, je mange l'arête. Il paraît que c'est plein de calcium, donc on ne va pas s'en priver. Si vous avez que des petits filets, vous mettez des filets. Hein. Voilà, c'est au choix. J'ai mis 8 sardines, hein, donc voilà, vous en mettez en fonction de vos goûts aussi. Vous pouvez en mettre que 4. Hein, ou les ouvrir aussi, les mettre en filet. Hein, attendez, je réfléchis. Je vous parle et je réfléchis en même temps. Et que je les mette dans le bon sens. Voilà. Hop. On va essayer de faire quelque chose de joli. Et ça va partir au four du coup. Hein, à peu près, on va dire 30 à 35 minutes. Voilà, je les mets dans le bon sens. Hop. Allez. 30 à 35 minutes, voilà, je vais remettre un petit peu d'herbe de Provence dessus, un tout petit peu, comme ceci. Et bien ça, après vous le dégustez avec une salade, hein, ou une soupe, si vous avez encore de la soupe, voilà. Au choix, c'est tout simple et franchement, ça doit être délicieux. Enfin, moi, en tout cas, j'adore. Hein. Voilà, la recette, elle est prête. Vous allez la voir, du coup, aller sur le club. Vous pourrez la retrouver en même temps que mon live aussi en replay. Vous aurez également tous les produits que j'ai utilisés ce soir hein, sous la recette, donc c'est possible. Voilà, vous pouvez commander les produits directement sur la boutique en ligne. Voilà, n'oubliez pas de mentionner mon nom. Également, hein, de concierge, c'est très sympa. Vous savez que c'est mon job, donc à chaque fois que vous passez commande par la boutique, hop, nous sommes commissionnés. Donc ça, c'est important. Voilà, il faut le savoir. Hein, je le répète souvent, mais ça fait partie du boulot. Voilà. Et puis, bon appétit. À très bientôt.